La dernière vidéo de Le Grand JD, incroyable, un de mes youtubeurs préférés. Je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée dans les Vosges, en France. Un événement qui a terrorisé la région. J'aime bien ces vidéos C'était en historiques. 1977. Un animal mystérieux a massacré les animaux pendant des mois. Des centaines de bêtes ont été retrouvées égorgées. Des moutons, des bovins. La bête agissait de nuit en toute discrétion. Malgré de nombreuses battues, des nuits d'affût et Ah, de c'est traque pas sans Neoxy relâche, qui avait fait ça? la créature n'a jamais été Oh, je retrouvée. confonds. On a évoqué la piste d'un chien errant, d'un loup, d'un animal exotique échappé d'un zoo. Il y a aussi d'autres hypothèses plus folles impliquant des êtres humains. les Aujourd'hui, amis. presque 50 ans Les- après, nous ne savons toujours pas ce qu'il s'est passé. Quelle était cette créature? Vayourt Yanni. Pendant un an, Vayourt j'ai Yanni. décidé de travailler sur ce sujet, Oh, les- de réouvrir les archives, mais j'ai aussi voulu retrouver des témoins pour en savoir plus. Des gens qui ont vécu cette affaire et qui ont été d'accord de Ah, les me compagnies, dévoiler des détails Arrête. insolites. Non. Même si elle fait penser à une Couché, légende, même si elle est devenue un mythe, cette histoire est bien réelle. Plongez avec moi au cœur de l'étrange et mystérieuse affaire de la bête des Vosges. L'histoire qui a terrifié l'Est de la France. Les Vosges se souviennent des frayeurs des années 70. Les cœurs de la bête, je ne sors plus la nuit. Cette bête qui existe, les gendarmes le confirment, qui est impressionnante par sa Les taille. campagnes par doivent avoir des ses bails bizarres. Je crois que Jacques est fatal. C'est plusieurs chiens errants qui se promènent et qui agressent les animaux. La bête des Vosges va-t-elle faire une concurrence déloyale à celle du Gévaudan? Cette bête appartient à un autre âge. Elle est beaucoup plus intelligente que l'homme qui la traque. Certes, la bête est étonnante. Elle a déjà tué 120 moutons et génisses. Les troupeaux sont donc rentrés la nuit tombante. Cette bête a réussi Arrête, j'ai monté. à À se détourner et monter par Le Grand JD. devenir un mythe, créer une légende alors qu'elle est encore vivante. Putain, c'est fou. Tout commence le Pour être un 28 film. mars 1977. Un matin, à Demèvre-sur-Durbillon, un petit village des Vosges, près d'Épinal, un éleveur retrouve 7 de ses moutons morts dans son parc. Au Intéressant début, de ouf. cette première attaque n'attire pas l'attention. On pense juste à un chien errant. Mais les carnages vont continuer dans le même secteur. Ils vont même s'enchaîner. 11 brebis et agneaux sont retrouvés morts le 30 mars à Hardigny-les-Verrières. Une biche d'au moins 100 kilos, découverte morte le lendemain à Romont. Et le 9 avril, les faits deviennent trop graves et marquent un tournant. 26 brebis sont retrouvées massacrées à Morville. L'affaire est maintenant prise au sérieux. Les autorités comprennent qu'un animal rôde dans la région. Mais lequel? Qui est cette bête qui s'acharne autant sur le bétail et les animaux sauvages? J'avais pas de chien à On en l'époque, parle ou de quoi? plus en plus dans la région. Et on commence à l'appeler la bête. Les rumeurs se partagent. Est-ce qu'on aurait affaire à un loup enragé, un hybride, un dingo échappé d'un zoo, un lion, un chien, un lynx, ou à quelque chose de plus fou, une créature fantastique, type Dogman? Cette histoire dans les Vosges nous rappelle celle de la bête du Gévaudan, la célèbre affaire que la France a vécue au Moyen-Âge. De la même manière, une bête a terrorisé le pays du Gévaudan-Lozère. Mais surtout, la bête du Gévaudan a tué des centaines de personnes. Et si cette Ouais, bête ça des Vosges s'attaquait aux enfants et aux promeneurs? Il y a une psychose très importante dans les villages qui s'est passée. Et les gens, ils sortaient flippé plus quand même, quand ouais. ils savaient qu'il y avait une bête comme ça Flippé dangereuse quand dans même, le coin. Dangereuse pas pour l'homme, parce qu'elle ne s'est jamais attaquée à l'homme, mais ça aurait pu La arriver. campagne, J'étais c'est. ado, j'avais 15 ans ouais. en fait. J'habitais au centre de la Bresse quand on avait quand Ah, les même Xing. des parents qui nous disaient attention, sortez de l'école, faut rentrer tout de suite. Après, c'est vrai que j'ai eu un peu peur quand même. J'ai mon père, il travaillait, mais il était en mobilette et je le guettais tous les soirs quand je voyais arriver, quoi. Parce que je pensais aussi s'il se fait attaquer par la bête des Vosges. Un groupement de chasseurs s'organise pour l'attraper et met en place une première battue pour essayer de la tuer. Mais il n'y arrivera pas. Les chasseurs étaient présents, ça c'est sûr, omniprésents. Bon, c'est les images dont je me souviens.
Voilà, ils montraient les battus, enfin voilà, les gendarmes, les chasseurs, des groupes, 15, 20, et puis hop, on fait tel secteur, par rapport aux dernières bêtes qui avaient été égorgées, voilà. Il faut que ça a tant changé en très peu d'années, quoi. J'en ai fait au moins 5 ou 6, hein. Bon, après, c'était... Ah, on était quand Et même ça une vingtaine 50 de ans. chasseurs à l'époque. La bête avait toujours un coup d'avance sur nous, quoi, parce que pendant un certain temps, il n'y avait plus rien, il ne se passait plus rien, donc les gardes s'arrêtaient. Et puis tout d'un coup, il y avait une attaque dans le secteur. Alors on recommençait, et seulement on arrivait toujours le jour d'après, quoi. On était toujours en retard, quoi. C'était quand même une période un peu particulière. Il a un flou. J'avais 25 ans à l'époque, et je me Ah, souviens Buffon. que Ah, nous, en forêt, en Buffon. travaillant dans la forêt, il y avait des gens qui venaient vous voir. On avait passé des hurluberlus avec des fusils, mais avec une artillerie terrible, qui venaient vous demander si on n'avait pas vu la bête. Il y a eu beaucoup de battus, 26 au total, rassemblant 1800 personnes. Parfois, les Ah, participants ça, étaient vraiment 1600, très proches je du crois. but. Ils ont aperçu la bête plusieurs fois et ils lui ont même tiré dessus. Mais Ah, mais ils sur la l'ont bulle, toujours lui. raté. Dans la plaine des Vosges, ils ont tiré, je sais pas, moi, ils étaient 50 chasseurs à tirer dessus, le loupé. Et quand je dis 50, je ne sais pas si je ne suis pas en dessous, hein. Chasseurs, gendarmes, pompiers et militaires, tout le monde veut attraper la bête. On fait même appel à des chasseurs réputés, des tireurs d'élite. Il y avait aussi des gens qui venaient de loin pour la tuer. Il faut tuer la bête, faut qu'on aille. Tout le monde voulait avoir la bête. Il y a un Belge qui est arrivé, il l'aurait été à la gare à Nancy. Le gars, mais il avait une artillerie sur lui, il venait pour tuer la bête des Vosges. Il y avait des propositions qui avaient été faites à la préfecture, des gens qui demandaient, c'était en millions, en francs, quoi, mais qui demandaient quelques millions, mais qui garantissaient qu'ils allaient l'avoir, quoi. Mais rien ne fonctionne. La créature trouve toujours le moyen de s'enfuir, que ce soit en sautant par-dessus une clôture ou en trouvant le seul trou disponible dans le piège tendu par la battue. Elle semble très intelligente, plus intelligente que la moyenne, et évidemment, ces massacres continuent. Le cadavre d'un jeune bœuf est retrouvé à Demèvre, dans un parc le 17 avril. Gaston Picard, qui a écrit un livre sur cette histoire, décrit la victime ainsi, affreusement mutilée, les entrailles répandues sur le pré, l'épaule, la cuisse et l'échine dévorées, la gorge ouverte jusqu'à la colonne. 2 jours après, c'est 60 moutons et brebis qu'on retrouve morts. C'est un être humain La qui a fait tension ça. monte encore. Se promener seul en forêt fait peur. Les habitants commencent à s'armer. Avec toujours cette question. C'est quoi cette bête? C'est quoi ce massacre qui ne s'arrête pas? Les rumeurs se partagent. Parmi les gens que j'ai pu rencontrer, ils ont tous leur avis sur cette créature. Vous en pensez quoi Moi j'ai toujours pensé que c'était un loup, mais un loup qui était hors du commun, comme ça arrive. Ça devait être un loup énorme. Moi, personnellement, l'histoire du loup, enfin, je suis pas intimement convaincu. Donc je pense plus qu'il y a une organisation derrière, enfin qu'il y a quelqu'un, voilà. Moi c'est plus mon idée perso. Moi je vois plutôt le mec qui arrive en 4x4, qui ouvre le coffre, qui fait sortir la bête, elle va faire ce qu'elle a à faire, il ressaute dans la voiture, il s'en va, terminé, quoi. Enfin, je vois plus ça comme scénario. Possible, Il y a eu chien affamé, enragé. des questionnements sur une bête qui serait échappée d'un cirque. Ça aurait été quoi? Ça aurait été un lion, ça aurait été plus terrible, disons. Hein. Ou une bête qui aurait été ramenée d'un pays étranger, peut-être d'Afrique. Mais c'est pareil. Qu'est-ce que ça aurait pu être comme bête, là Ce que je me dis, c'est qu'une bête qui serait dans l'état sauvage, avec toutes les traces qu'il y a eu avec tout ça, Ouais, non, il l'aurait trouvé. elle aurait quand même plus de mal À se cacher. à se cacher quelque part, entre guillemets. D'autres qui disaient que c'était un Bresson qui était venu dans son ancien régime de vie, quoi. Ah, en mode sauvage. Voilà, c'est ça, un peu bête sauvage, ouais, c'est ça. Un homme qui serait devenu fou un peu. Ouais, c'est ça. Parmi les tirs de chasseurs, une personne réussit quelque chose d'assez exceptionnel et qui va faire avancer l'enquête. Alors que la bête échappe à tous les tirs, elle n'échappe pas à l'appareil photo d'Ernest Gless. Il est photographe pour le journal La Liberté de l'Est, un des 2 journaux de la région. Ce jour-là, la bête est aperçue en plein jour. Donc, ils avaient posté des chasseurs un peu partout, et il y avait des rabatteurs, tu sais, avec qui faisaient du bruit, qui étaient censés rabattre la bête. Bon, il y a un moment, ce que dit la légende, parce que bon, tu sais, c'est toujours un peu légendé par les gens qui l'ont écrit, t'es pas des spécialistes. Nénès, c'était là, je veux pas te dire à l'affût, mais il n'était pas comme un mec, c'était pas des appareils photo, c'était tu regardais comme ça, où tu avais un viseur sportif,
Mais il n'était pas équipé, le pauvre. À l'époque, on n'était pas équipé. C'était pas du matériel dédié à une chasse photo. Donc, il a vu la bête passer dans le pré, comme tu le verrais, comme moi je fais mes biches des fois dans les prés au-dessus. Bon, ben, t'as pas le matériel, on appelle ça un document. Personne n'était équipé à l'époque, à part les grands, par match, les grands journaux, mais nous, on n'était pas équipés. Donc, si tu veux, il a réussi à faire la photo. Tu l'as vu, la photo? Bien sûr, Bon. elle est quand même pas mal pour dire qu'ils n'avaient pas l'équipement. Il a fait un document qui est superbe. D'ailleurs, c'est le seul On la qui voit l'a bien. fait. Hein. Ils l'ont jamais revu après. On la voit Cette bien, photo, du on coup. peut facilement la voir sur Internet. Mais moi, je voulais la Un voir putain de pour loup, de en fait. vrai, retrouver l'original. En fait, c'est un putain de loup, Je je suis pense, donc ouais, allé aux archives de enragé Gauche ou Matin, hors non. le journal qui a remplacé La Liberté de l'Est. Putain. Et j'ai trouvé toutes Oh, les mec. photos d'Ernest. Ça, c'est la photo, la seule et unique photo de la bête des Vosges qui avait été prise à l'époque par un Ernest Gless, qui était un photographe de chez nous, de la Liberté de l'Est. Donc c'était un de nos Ils photographes. ont qui jamais faisait réussi à la partie de choper. l'équipe Et qui était là, qui suivait la traque. La presse, évidemment, s'intéresse aussi à cette histoire. On connaît bien ce genre de faits divers qui attire les médias comme les lecteurs. Et les journaux vont avoir un rôle plutôt important dans la construction du mythe de cette bête. On explique dans les papiers qu'elle tue par plaisir, par goût du sang, Comment elle peut ne tuer mangeant en genre général 20, qu'une seule 25 victime. brebis, En tout plus ça. des quotidiens locaux, des reporters sont envoyés depuis Paris, avec parfois un regard franchement dénigrant envers les habitants de la région. En 1977, un article paraît dans l'Express. Les habitants de la Bresse y sont décrits comme une Waouh, communauté de Kingdom Come. 4000 à 5000 personnes repliées sur eux-mêmes, qui a longtemps vécu à l'écart, des marginaux en somme. Pour cette raison-là, Kingdom, ça a ça été devrait être en d'ailleurs France, difficile de retrouver des témoins, parce que la plupart des gens ne voulaient pas reparler de cette affaire, de peur qu'on les dénigre encore. Et pendant tout ce temps, vous en doutez, le massacre continue. Une génisse à Gicourt sur Durbillon le 21 avril, en partie dévorée. Un poulain à Recourt le 27. L'abdomen est ouvert, ses Poulain. intestins répandus entre ses cuisses. Le 30, la bête s'approche de la ville de Rambervilliers. Elle tue 17 bêtes, à moins de 100 mètres de l'habitation du propriétaire, qui vit juste en bordure de la ville. Au mois de mai, la bête se déplace et massacre des bêtes dans la vallée de la Vologne. À Décimon, Près, Jussarru. Elle frappe ensuite au Barup, un lieu-dit de Gérardmer. Et la voilà donc arrivée dans les Hauts-de-Vosges. C'est là qu'elle va rester jusqu'à la fin de l'affaire. Le 22 mai, elle sévit à la Bresse et restera dans cette région jusqu'à la fin de l'histoire. Mais c'est une dinguerie, gros. Putain, c'est fou, un loup, en fait. c'est parti. Bon, après, c'est des animaux, non? C'est pas des ancien animaux, et maire honoraire de la Bresse et féroces. conseiller général honoraire. Il se fait plaisir. J'ai eu quelques fonctions publiques pendant quelques décennies. Vous avez pris votre mandat dès le début de l'affaire, en fait, de la bête des Vosges. Oui, arrivé avec une nouvelle équipe en 1977, j'étais âgé de 27 ans. Le téléphone a sonné et la préfecture nous alertait que cette bête qui se promenait dans la plaine des Vosges, secteur Rambervillers, était dans les parages de la Bresse et qu'il fallait prendre les mesures. Donc ça, c'était en avril-mai 1977 et j'avais été élu le 25 mars. Donc j'étais un bleu dans tous les sens du terme. Tous les moyens doivent être mis en œuvre à partir de maintenant pour mettre Bah, ça. Lina Icarien. On a Je sais essayé plusieurs choses. Au départ, on Des a mis archives de des ouf. troupeaux sous surveillance. Ça ne marchait pas, elle attaquait pas. Et puis après, elle attaquait à nouveau. Donc la présence humaine, elle savait la déjouer. Après ça, on a essayé de mettre des moutons à l'intérieur d'un parc et puis d'avoir un couloir extérieur où on piégeait et la bête devait passer automatiquement dans ce couloir intermédiaire. Elle n'est jamais passée non plus. Et puis il y a eu également des battues. Mais tout ça, c'était Sérieux vain à plusieurs reprises. Une fois, j'ai été un peu gonflé, mais j'ai fait appel à 2 radiesthésistes. C'est des gens qui ont des dons pour retrouver des fois des personnes ou matériel, et puis également des dons de magnétisme. On y croit, on n'y croit pas, mais quand on a déjà tout essayé, de ce qui était dans l'imaginaire, on fait ça. Vous avez tout essayé. Oui, tout. C'est-à-dire que la bête, Ah elle est oui, ultra à ma intelligente, connaissance, hein, tout la essayé. bête, le loup On sauvage. n'entend pas parler de la bête pendant l'été, mais elle reprend ses attaques à la fin du mois d'août. Et ces massacres s'enchaînent à nouveau. Le 5 octobre, grosse attaque. 21 moutons, 12 brebis, 1 bélier et 8 agneaux. Au début du mois de novembre, la pires créature attaque 3 fois au même endroit, le village de Rochesson. Total des victimes, 20. Au total, une douzaine d'attaques, 86 bêtes recensées, et chaque fois avec la même stratégie pour la bête. Elle tuait plusieurs bêtes et puis elle s'acharnait sur le cœur de la dernière pour manger un peu.
Quand on voit les prédateurs, c'était le loup, quand il va reconquérir un territoire, il a à peu près la même démarche. Je précise qu'à cette période, en 1977, il n'y avait pas de loup sauvage dans la région et dans le pays. C'est bien plus tard que cet animal est revenu naturellement en France. Il est revenu en 92. Donc on n'était pas du tout en train de dire que c'était un loup à l'époque, on cherchait. Il y en a qui supposaient que c'était une bête qui était amenée par l'homme, qui était téléguidée, qui était ci, qui était ça. J'ai jamais cru à ces histoires-là. Il y avait des complotistes avant l'heure, il y avait des interprétations avant l'heure. Pas croire que les réseaux sociaux ont tout inventé maintenant. Il y avait d'autres formules à l'époque. Les témoignages des gens qui ont vu la bête sont de plus en plus nombreux. Ce que les gens notent, c'est sa dimension. Et aussi, on explique que les animaux domestiques, type les chiens et les chats, ne bougeaient pas, se terraient, même s'ils étaient dehors en la voyant. Ce qui prouve que la bête n'était pas habituelle pour la région. On commence à avoir une idée plus précise. On sait qu'elle est puissante, trapue, avec des poils longs et roux, plus foncés sur le dos, sa queue est noire, touffue et courte, et les empreintes qu'elle laisse sont grosses, entre 8 et 10 cm. C'est des témoignages qui nous viennent comme ça. Il y en a eu au Pont de Brandemont, il y en a eu vers les Champis, il y en a eu dans 3-4 endroits de la Bresse où des humains avaient vu une bête, et c'était toujours ressemblance d'un chien loup, etc. On est toujours dans le cadre-là. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui l'a vu de ses propres yeux, un sapeur-pompier qui, à l'époque, participait aux battues. Bon, je m'appelle Marcel Margin. J'habite à Grosse-Pierre, à la Bresse. Les vieux, ils ont toujours, les anciens comme ça, ils ont toujours des meubles en bois bien durs, bien lourds. Là, le meublé doit faire au moins 200 kilos, là, derrière. Une pompier. Alors, on a tout ratissé à côté de moi. Il y avait un gendarme, c'était Ekman. Puis un autre, c'est tellement fini, ces meubles-là. Je sais pas si c'était un gendarme ou quoi. Puis tout d'un coup, il y en a un qui dit, regarde le renard. Ben, il dit, c'est pas un renard, ça. Il en a que l'autre. Alors, le gendarme à côté de moi, il m'a fait signe de la bouche. Tais-toi, ne dis rien, t'as rien vu. Tais-toi, ne dis rien, t'as rien vu. Puis voilà, la manœuvre a continué. Voilà. Puis les chasseurs en haut, je ne sais pas s'ils avaient l'ordre de ne pas tirer. Enfin, les gendarmes, en tous les cas, étaient bien au courant que la bête des Vosges, c'était pas un loup. C'était quoi alors? J'ai pas compris là. Un élément va démêler toute cette affaire. Enfin, une bonne partie au moins. On ne va pas savoir exactement de quelle bête il s'agit, mais on sait à quelle espèce elle appartient, grâce à une empreinte. Et on a quand même la prise des Legos, etc. de la taille. Donc ça, envoyé au muséum, il avait conclu que c'était une louve. Et ça, c'est clairement une preuve de toute cette histoire. Nous, on l'avait pas encore vu, mais ça, c'est une preuve. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Quand les gendarmes sont venus me montrer, moi, le plat qu'ils ont fait, et puis après la suite, c'est quand même balèze. C'est les gendarmes qui ont enlevé ça, les enquêteurs. Il n'y a aucun doute. Il n'a pas été inventé. Hein. Ok, donc une louve. Mais ça pose encore beaucoup de questions. D'où vient cette louve? Parce qu'à cette époque, comme on l'a dit, il n'y avait pas de loup sauvage. Ce qu'on ne comprend pas vraiment, c'est comment elle a pu arriver dans cette région sans faire parler d'elle avant. Si elle a fait autant de dégâts dans les Vosges, pourquoi pas ailleurs avant qu'elle arrive? Et bien ça, c'est le grand mystère de cette affaire. Mais bien sûr, il y a des rumeurs et des hypothèses. On a pensé par exemple à l'usine aux loups de Réopal. C'était un magasin qui possédait 2 loups. Mais c'est pas la seule théorie. Il y a aussi celle de l'allemand. Soi-disant qu'on disait que c'était une bête de oui, un Allemand de côté de Rambervillers. Marcel Mangin fait ici référence à une personne qui a été soupçonnée à l'époque. Il s'agit d'un riche industriel allemand, Monsieur Reinhardt. Il est propriétaire depuis quelques années d'un des plus grands domaines du coin, le château des Verrières, un immense domaine de plus de 1000 hectares qui se trouve très proche des premières attaques. À l'époque, on le soupçonnait d'avoir des loups, un couple de loups. Est-ce que ces bêtes se seraient enfuies? Ou pire, Reinhardt les aurait dressés pour tous ces massacres? Certains disent qu'il dirige ces animaux grâce à des ultrasons. Il s'agit de loups dressés pour le combat. Bon, il faut savoir 2 choses sur ce propriétaire. La première, c'est qu'il a clôturé tout son domaine après son arrivée en 1974. Du coup, les chasseurs n'avaient plus accès à la forêt comme avant. Et la deuxième, il porte un nom très proche, à 2 lettres près, d'un général de la Wehrmacht qui a sévi dans la région pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le général George Hans Reinhardt, condamné pour crime de guerre. On est encore peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale et la région des Vosges en a beaucoup souffert.
À l'époque, le Nouvel Obs écrit « L'Allemand du grand domaine, dont le manoir est plein de trophées, d'éléphants, de grizzlies, de buffles massacrés aux quatre coins du monde, monte chaque nuit la garde avec son fusil à lunettes, en haut de miradors qu'il a dressés dans la forêt. Des miradors type Auschwitz. » Ça vous montre un petit peu le contexte de l'époque, c'est chaud. Purée l'ambiance. Donc certains ont confondu les deux hommes. Et concernant le terrain clôturé, ça n'a pas forcément plu à des chasseurs. Avant même l'affaire de la bête des Vosges, on parlait de l'Allemand, et pas en bien. Dans les archives en ligne du Monde, je suis tombé sur un article qui explique que le Parti communiste aurait lancé une campagne contre sa présence. Bref, la sa plupart des présence personnes qu'on voit sont dérangeait déjà décédées visiblement. depuis pas mal de temps, ouais, c'est chaud. La source alentour de cette ferme tenue par des Allemands où il y avait des loups parqués, un qui s'est évadé de là, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je peux rien affirmer, mais il y a une coïncidence forte qui peut devenir une probabilité dans la mesure où le berceau est là. Le berceau de départ est là. Avec tout ce que j'avais entendu sur ce lieu, j'étais obligé d'aller voir. Tout me ramène à cet endroit, le mystérieux château de l'Allemand, là où apparemment l'histoire aurait commencé. J'arrive devant le domaine, devant un énorme portail. Attends, en derrière parlant une de ça, grande j'avais vu il barrière y a qui pas très délimite longtemps, la je sais plus ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des millions d'années d'histoire, mais les histoires archivées comparées à toutes ces millions d'années, c'est genre que 0, je sais plus si c'est 1%, 1,5, un truc comme ça, ou 0,5. Je crois que c'est 1%, 1,5% du document archivé. Propriété, je remarque Je beaucoup crois, hein. de caméras de surveillance. Je sonne au Genre, c'est portail rien et comparé aux quasiment au millions même d'années, moment, aux milliards une d'années voiture qu'il y a eu arrive. sur Terre. C'est le propriétaire. Je me présente. Bonjour monsieur. Surtout à partir de Enchanté, je l'ère, m'appelle genre, Julien et on je va dire, réalise une vidéo sur la humaine, ce bête qu'on des peut... Vosges. Il me dit « Ok, très bien, j'ai rien à dire. Est-ce que vous seriez d'accord de répondre à quelques questions puisque l'histoire m'a amené ici ?» Et là, il me dit direct « Il y a eu trop d'histoires avec la bête des Vosges. Maintenant, c'est blackout. C'est fini. » Et il repart. J'en saurai pas plus. Tout ça ne nous avance pas concrètement dans l'enquête. Nous avons pu déterminer qu'il s'agissait bel et bien d'un loup, d'un animal qui était revenu dans la région. Maintenant, le problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il est apparu et disparu comme par magie. Le 13 novembre 77, c'est le jour du plus lourd massacre. Le plus grand troupeau de la Surtout région, quand 1000 on était, tu moutons, te caches descend pas, des il est chaumes vers vers sa le- bergerie. Alors que le berger se repose Ah. un peu, proche du col Grosse-Pierre, la bête attaque et tue 37 de ses moutons. Mais c'est pas tout. Une centaine d'autres meurent parce qu'ils se perdent. À la mi-novembre, après sa grosse attaque, la bête disparaît avec l'arrivée de la neige. Plus rien. Plus aucune victime. Heureusement. Mais la créature est partie. Et avec elle, elle emporte les secrets de son identité. Elle est apparue Sérieux? et elle a disparu comme par magie. On aperçoit ses traces en janvier et en février 78, mais c'est tout. Fin de l'histoire. Elle a disparu en novembre, et voilà. Après, on m'a dit qu'elle aurait été tuée à Cornimont en février, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Moi, je dis bien, on m'a dit. Avec le on qui peut dire oui, qui peut dire non. Est-ce qu'elle a été éliminée par certains qui, avec tout le raffut qu'il y a pu y avoir, n'ont pas voulu se faire connaître? C'est une des hypothèses aussi. Ou alors, elle a disparu d'elle-même vers d'autres contrées. Mais vous savez pas. Ah non, du tout. Ah, c'est bizarre. Mère, hein. vous n'avez pas la réponse à tester. Ah, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est On ultra peut se dire, bizarre. Justement, on est là, les administrations, les maires, ils doivent savoir ce qu'il y a avec la gendarmerie, les sergents de louveterie, tout ça. En fait, elle aurait Vous pas avez pu. l'info, hein. Non, Elle a non, fait tout de non, on est maths. tous Pourquoi démunis, s'arrêter on est du pas jour au plus lendemain? malingres. Elle a pas pu revenir sur sa terre natale, tu vois, c'est trop loin. À moins qu'elle a une Cette bête nous mémoire laissera hors juste norme, une tu vois. histoire Mais- incroyable qui a marqué Soit quelqu'un l'a dans tuée, tous les soit elle sens est du morte. terme, la région et la France. Ah. Une légende bien réelle. Tiens, c'est fou. Moi, je connaissais pas cette histoire. hein. Waouh. Ouais, c'est impressionnant. Putain, c'est ça en France, franchement. Putain, mec, tu 300 devais bêtes être sont dégoûté. mortes. Hein. On ne sait pas par qui. Frère, tu te fais niquer tes animaux comme ça, genre. Des dizaines et tout de moutons et tout, de brebis. Putain, le pognon que ça devait coûter, frère. Oh, l'histoire, elle est dingue. Ah, l'histoire, elle est folle, putain. Si cette vidéo vous a plu, la façon dont j'ai filmé et raconté cette histoire, n'hésitez pas à liker et commenter sous la vidéo. Ça aide grandement la chaîne. Et comme ça, je sais si je peux retraiter un autre sujet qui s'est déroulé en France ou ailleurs de la même manière. Je vous remercie encore et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'est vraiment le boss. C'est vraiment le boss. Le grand JDR.